Ne parlez jamais de vos vêtements. Comment moi je m'habille, tu trouveras quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et tu vas avoir honte d'avoir fait tout le bruit là pour rien. Ne jurez jamais sur votre beauté. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Oh, amen. Ne jurez pas sur vos finances. Il y a quelqu'un qui est plus riche que toi. Ne jurez pas sur la maison. Au Nigeria, j'ai vu des maisons qui ressemblent à des voitures. Alors là-bas, ils construisent. Tu as quoi besoin, c'est une voiture. C'est une maison. Il y a la créativité là-bas. Or, nous sommes dans comme un dispensaire, on tire les 4 minutes parfois. C'est maintenant que le Gabonais a compris qu'il doit mettre design dans ses maisons. Avant, on ne forçait pas à la construction. Dès 4 minutes, on est parti. Maintenant, je vois le staff. C'est bien, on a compris. À comme ça. Alléluia. Voilà. Et puis, ne te demande pas aussi si tu as aidé quelqu'un. Ne soyez pas orgueilleux. C'est pas parce que quelqu'un te donne qu'il t'aime. Hein. Attention, attention. Vois ce qu'il dit après te donner. Si critique, s'il te plaît, il faut trouver son argent, va rentrer. Mais sois intelligent. La manière de lui rendre ça. Je n'ai pas obligé de lui dire, c'est ce que tu m'avais donné. Amen, amen. Ah ben oui, il faut être sage. Vous savez quoi? Il y a une dame qui marchait avec l'autre tous les jours et puis l'autre avait un problème. Est-ce que je peux parler? Ne vous fâchez pas. Je vous demande déjà pardon. L'autre avait un problème, c'était mauvaise haleine. Quand elle parle, tout le monde est étouffé. Alors, comment dire à son ami que toi là, c'est compliqué. Elle va se fâcher. Voilà. Donc, on a conseillé, on dit, mais le sage s'empare des âmes, ce qu'il faut faire, faites-lui un cadeau d'une brosse et d'une pâte. La meilleure manière aussi de faire comprendre à l'autre que tu as ce problème. Si la personne est sage, parce que dis-moi un peu, il y a des cadeaux quand même qui doivent t'amener à réfléchir. Hein? Il y a des cadeaux qui doivent quand même te faire réfléchir. Une pâte et une brosse. Tu sais que tu as ça, mais c'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Non, non. Acclame Dieu. Non, ça c'est pas bien. Non, personne n'est en train de te conseiller. Alléluia. Si tu es sensible, tu dis merci, j'ai compris. J'ai compris. Acclame Dieu. Tu sais, moi je suis gêné, je n'ai pas cette capacité, peut-être beaucoup sont la capacité de dire à l'autre, oh toi aussi. Je ne peux pas te faire ça devant les gens, je n'arrive pas en fait. Excusez-moi, je ne suis pas pointu. Amen, amen. Pour moi, je vais te blesser devant les gens et c'est pas bon. Voilà. Donc, je suis peut-être de ceux qui peuvent t'offrir un cadeau aussi. Ça? Voilà. Je ne parle pas des cadeaux d'amour, parce que les cadeaux d'amour, je ne choisis rien. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un que tu veux faire comprendre quelque chose. Tu vas forcément lui faire comprendre ça d'une manière ou d'une autre. Donc, un orgueilleux qui t'a aidé et qui commence à parler, va lui rendre ça. Si tu peux. Oh, tu ne peux pas prier Dieu pour qu'il te bénisse. Comme ça. Alléluia. Maintenant, un pasteur ne peut pas bloquer ta bénédiction si tu es avec Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, tu ne peux pas manquer de respect à ton pasteur. Acclame ça. Donc, il est impossible que tu sois bloqué. Maintenant, si tu n'es pas avec Dieu, tu commences à mépriser le pasteur que tu as. Et tu t'attires la malédiction qui est derrière. Tu vois, non? Mais si vous êtes en harmonie, il n'y a pas de problème. Et on va de l'avant. Ce sont des petits secrets en 2 mots. Dieu peut t'appauvrir parce que tu gaspilles l'argent qu'il t'a donné. Tu achètes les pouvoirs. Je vous apprends qu'à Libreville, il y a des grands magiciens, il y a des mages sur la route de Toum aussi. Il y a des charlatans qui remplissent des faux pasteurs ici. Des pouvoirs avec lesquels ils viennent remplir les églises. Comme chacun. Alléluia! Donc d'une manière simple, je crois que le message est passé. Je me suis appuyé sur les prophètes. Et celui qui a les oreilles?
tu vas sortir de ce culte, certainement ils vont défiler chez toi. Dieu me dit de te dire. Il y a aussi un autre groupe, ceux qui disent Dieu m'a dit que tu dois te repentir. Il n'y a pas seulement ceux qui disent Dieu me dit vas-y tombe. Si Dieu veut que tu puisses te repentir, il va te dire pourquoi. Amen. Si tu vois, la personne parle devant toi, elle hésite de donner la chose pour laquelle tu dois te repentir. Elle est envoyée par un groupe qui te critique. Maintenant, elle a pris son courage à te dire ça. C'est pas Dieu. Tu vas pleurer pour rien devant elle. Après, elle va dire, je t'ai là-bas, c'est bon, c'est réglé. Il y a des moments, il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Tu dis, Dieu t'a envoyé, oui, pose un peu là. Je me réponds par rapport à toi. On a vu dans le milieu ecclésiastique trop de mensonges. On a pris des gens qui sont là bien, qui savent leur vie, on vient les attester. Parce qu'on est jaloux. Donc, tu veux prier, passe d'abord par le baptême, les eaux du baptême. Une fois que tu es passé par les eaux du baptême, tu es renouvelé. Attache-toi à la parole. Lis beaucoup pour qu'on ne te trompe pas. Acclame Shara. Il peut arriver qu'on te trompe une fois, deux fois, mais pas toute ta vie. Il y a des gens qui ont même l'esprit de l'erreur. Là, on sait que tu vas encore faire une erreur. Mais c'est compliqué. Acclame Shara. Amen. Tous ceux qui sont séparés de Dieu ne verront jamais le ciel. Parce qu'ils sont déjà en enfer. Ils ne vont pas aller en enfer après leur mort. Ils sont déjà en enfer. Donc c'est le temps pour toi de revenir à Dieu. On t'a donné une bouteille, on te demande de flotter tous les minuit. Tu es un sorcier. Attends, ne dis pas le prophète m'a donné. Tu es un sorcier. Au bord de mer, pour attacher le mari, et il va se détacher tout de suite au nom de Jésus. Acclame ça. Et il va te fuir. D'ailleurs, comment il parle? Acclame ça. Il se détache. Un mari qui t'aime pas, que tu as fétiché, tu n'as jamais aimé. Alléluia. Vous avez des copines, s'il vous plaît, un autre secret. La chambre conjugale n'est pas la chambre des copines. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu vas rentrer les copines là, vous les faites avec votre mari. Arrêtez ça. Le lit que tu vois là, il y a des gens qui ont les fantômes là, dans la main. Elles touchent juste comme ça, ça reste là, comme une tache. Quand le type prend une première discussion, c'est comme toi. Il parle de trucs bizarres, il veut que tu vois. Le lit. Normalement, même quand on reçoit les parents n'ont pas le droit de dormir sur votre lit. Quand vous avez une grande maison, vous devez arranger, vous devez avoir une chambre spéciale pour les parents. Oui, parce que c'est pas bien. Tout ce que vous touchez, attends le Shabbat. Les vêtements de Jésus ont guéri une femme. Attends bien. Et les os du prophète là ont ressuscité autre chose. Vous voyez dans Samuel aussi, acclame le Shabbat. Il y a quelque chose dans ton corps. Donc vous dormez, vous faites rentrer les gens. Votre cuisine. Tu ne connais même pas la personne. Et tu dis c'est ma copine. Eh bien, une sorcière, tu ne vas jamais la connaître. Elle va bien t'acheter les jus. Pour ceux qui aiment boire la bière avec les amis, attends, je t'explique ça aussi. Est-ce que vous savez que quand vous prenez la bière,
La partie où les gens sont souvent saoulés. On va dire saoulés. Il y a la bave du diable qui coule dans chaque verre pour engloutir les hommes. Au départ, c'est le vin que tu consommes, mais après, il y a le relais des esprits. C'est là où tu commences à blasphémer le trône de Dieu. Oh, ces églises. Oh, Dieu a fait quoi dans ma vie? Tu commences à dire des choses bizarres. On dit il est bourré. Tu n'es pas bourré. Souvent, c'est des amis qui vous font boire. Lui, il sait ce qu'il met dans le verre, mais toi, tu ne vois pas. C'est une vision. Toi, tu ne vois que ton verre. Arrêtez de vous exposer dans les bars. Vous avez des besoins, allez-y boire. Pour ceux qui ne veulent pas arrêter. Bonne fête du vin. Mais si le vin ne te donne rien, arrête. Maintenant, si ça t'aide à construire, à te donner l'inspiration, parce que quand Bob Marley fumait, on dit fume le chant. Hein? Il y a du. Vous voyez, le son sort. Maintenant, toi, quand tu bois, si ça t'inspire, prends autant de bouteilles. Grâce à la bière, tu peux construire, tu peux acheter des terrains, tu peux faire des choses. Bois ta bière. Acclame bien ça. Maintenant, si ça ne te rapporte rien, tu vas te poser des questions. Il est passé combien pour la bière hier? 300 000. C'est trop. Amen, amen. Le péché, c'est tout ce qui peut te faire, peut te ralentir, t'arrêter, bloquer le potentiel, te séparer de Dieu, bouffer la dîme du temps. La dîme du temps, c'est les heures que tu passes à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. La grande chaleur. C'est ça la dîme du temps.